Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors on se retrouve pour votre tirage sentimental des mois de mars et avril 2024. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent à travers ce tirage. Donc je vais d'abord réaliser une guidance, puis dans un deuxième temps, quelque chose de plus prédictif pour voir ce qui vient à vous, qui êtes balance en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez la lune en balance ou également Vénus en balance, ce tirage vous concerne. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, en couple ou dans d'autres configurations, j'essaierai d'adapter tant que possible à votre situation. Allez, c'est parti pour ces mois de mars et avril 2024. Pour vous, les balances, on va voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans ces 2 mois, celle que vous laissez de côté, que vous abandonnez, qui ne vous sert plus, celle vers laquelle vous tendez, qu'il faudrait éviter et au contraire ce qu'il faudrait entreprendre. Allez, pour vous les balances, quelle est la parole de l'oracle? Alors on a la carte des amoureux. La carte des amoureux nous indique que vous êtes en passe de faire un choix, de vous positionner dans votre vie sentimentale. Donc faire un choix de cœur, peut-être une hésitation dans une triangulaire, le choix entre 2 personnes. Bon, on va voir ce que vous laissez de côté. C'est la roue de fortune. En fait, vous étiez ici dans une situation où on dirait que vous n'aviez pas d'emprise dans votre vie sentimentale. Vous comptiez un peu que le temps fasse les choses et là, on a l'impression que vous voulez agir pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Donc, on s'affirme, on se positionne. Vers quoi vous tendez? La maison Dieu, bah dites donc, ça va bouger, hein. Je crois que vous allez faire une déclaration, une révélation et que ça va être un grand bouleversement pour la personne qui va recevoir cette déclaration parce qu'elle n'imagine pas ce qui est en train de se tramer dans votre tête, hein. Alors, ce qu'il faudrait éviter, ce qu'il serait conseillé de faire ici. Alors, ce qu'il faudrait éviter, c'est l'étoile. L'étoile, c'est en fait de ne pas croire en vous, quelque part. C'est un manque de confiance, parfois, l'étoile, hein, dans les difficultés. Donc, ici, on vous dit, oui, vous êtes à votre place. N'ayez pas ce sentiment-là. Je pense qu'à un moment donné, vous avez perdu peut-être le but, la motivation, l'envie, quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous étiez dans quelque chose peut-être où rien n'allait de soi. Et là, en fait, on se positionne et je pense que, voilà, s'affirmer, ça permet de reprendre un peu le contrôle des choses. Alors ici, l'action qu'il faudrait entreprendre dans votre vie sentimentale, c'est faire ce travail d'introspection, peut-être revenir un petit peu en arrière, revenir à un moment où tout s'est joué, où la roue comme ça a tourné, où tout a basculé, pour reprendre le fil de l'histoire. Ici, on se pose des vraies questions, il y a un travail d'introspection vous concernant, et on a besoin de mieux se comprendre, se connaître, et puis surtout s'écouter, s'analyser. Donc là, on sent que ce choix est mûrement réfléchi, que vous avez eu suffisamment de temps, enfin en tout cas vous prenez ce temps-là et vous avez besoin finalement de réfléchir en paix. Peut-être que là, ça allait trop vite, vous étiez bousculé, il y a eu des étapes peut-être qui ont été brûlées. Mais là, en reprenant le fil de l'histoire, et j'ai l'impression que vous serez plus en mesure de révéler ce que vous avez sur le cœur. Alors, on va garder ce tirage en tête et je vais, pour vous, réaliser à présent la partie prédictive, et pour cela j'utilise le tarot de la bienveillance pour vous les balances. Donc 5 cartes pour les balances en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars, si vous avez la lune en balance ou Vénus en balance pour ces mois
de mars, c'est ça, et avril 2024. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, qu'est-ce qui vient à vous? Les balances en amour. Quelle est la parole de l'oracle? Ici, on a le 5 d'air. C'est un peu la situation dans laquelle vous entrez dans ce mois. C'est pas simple, hein, mentalement. On se pose beaucoup de questions. On peut être même en désaccord vis-à-vis de ses propres choix. On se dit qu'on n'a pas fait le bon choix. Donc là, il y a peut-être des remords et une culpabilité qui remontent au mois de juillet dernier, hein, éventuellement, ou à un moment, en tout cas, où on s'est dit, là, j'aurais dû avancer et je ne l'ai pas fait. J'ai reculé. Alors, 5 cartes pour vous. Les balances. Bien, alors, sachez que je réalise des consultations privées. Donc, sur mon site internet www.paroledoracle.fr, vous verrez les différentes prestations que je propose. Sinon, vous avez aussi des tirages semestriels, sentimentaux et pro, que j'ai pu réaliser et qui vous donneront une vision, en tout cas pour le sentimental, plus large que celle que vous offre ce tirage. Hein. Donc, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo dans la playlist, enfin, à exploiter un peu toutes les dimensions de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, le 9 de feu. Eh bien, ça reprend cette idée un peu du 5 d'épée que je viens de tirer là à l'instant à la coupe. Parce que le 9 de bâton, on sent que vous vous interrogez. Il y a peut-être ici un manque de confiance en soi, en l'autre, pour ceux qui sont en couple. Et il peut y avoir aussi des rancunes. Alors ça vous marque encore, hein, sur ces 2 mois. Il n'empêche que, ça on est au début, hein, vous avez le magicien. Et le magicien, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, pourquoi? Parce que vous vous positionnez. Et c'est un grand bouleversement qui arrive de manière soudaine, vous libérez votre parole, ça va entraîner des conséquences au niveau de l'organisation de votre vie matérielle, peut-être. Ça change en fait le fil de l'histoire. Et il se peut ici qu'il y ait un déménagement aussi avec la Maison Dieu, que cette parole-là, cette déclaration, entraîne une vie en couple et un déménagement pour l'un des deux. Donc c'est pour ça qu'on est sur un 1, on initie quelque chose et ce magicien-là indique que il y a une nouvelle phase dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple qui démarre. Donc ici, ça reste quand même conforme à vos désirs. Hein. Ça c'est en correspondance avec ce que vous aviez souhaité. Bon, dites donc, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une superbe carte. Regardez comme elle a l'air toute sereine, toute contente, cette sirène-là. On ressent vraiment à travers la carte que vous voyez là, bien-être. Hein, je rapproche un peu, voilà. Il y a quelque chose que vous chérissez vraiment, qui se produit. Et ça vous apporte énormément de satisfaction. Alors, vous voyez, il y a une richesse, une abondance, quelque chose qui vous comble. Donc, dans le domaine sentimental, c'est une stabilité affective. Vous êtes comblé à tout point de vue et vous pouvez véritablement compter sur l'autre. Et l'autre peut compter sur vous aussi. Donc, très, très positif. C'est comme si c'était simplement heureux. Et on se dit... j'ai trouvé mon bonheur en fait. Hein. 2 de bâton. Alors, dans le 2 de bâton, on a déjà des perspectives, des projets. J'ai l'impression que là, ça entraîne déjà la réalisation d'un projet, mais sitôt tout cela intégré, tout cela démarré, c'est quand même encore quelque chose qui est en projection, qui est
à l'état de planification. Alors, qu'est-ce que vous projetez encore de plus? On envisage des choses à plus long terme, en couple, ou à partir dans ce point de départ. Je pense qu'on évalue aussi l'autre par rapport à cette nouveauté. Bon, comment il se comporte, qu'est-ce que ça donne? On le vit et en même temps, on regarde ce que ça procure comme sensation, sentiment chez son partenaire. Donc, bon, moi j'ai l'impression que c'est très positif parce que vous vous projetez et vous envisagez une suite. Alors, une suite ici qui, avec le valet de terre, nous parle de projets peut-être d'ordre matériel. C'est encore à l'état embryonnaire avec le valet, hein, parce que, bon, c'est une... On parle peut-être de quelque chose de matériel qui pourrait être envisagé, un objectif concret. Voilà, c'est... Je pense que comme vous venez de franchir un seuil, un cap, ça c'est l'étape d'après. Et du coup, bon, je pense que voilà, vous l'évoquez, mais sans trop aller plus loin, à mon avis. Alors on va voir peut-être avec le grand oracle de l'amour, là, ce que ça nous donne. Pour vous, les balances en signe solaire, en signe ascendant, si vous êtes lune en balance ou que vous avez Vénus en balance, qu'est-ce qui vient à vous sur ces mois de mars et avril 2024, que vous soyez en couple, célibataire ou dans votre configuration? Allez, pour les balances, quelle est la parole de l'oracle? Sensualité, oui, et engagement. Vous voyez, il y a l'engagement, c'est le choix de s'engager aussi, hein. Voilà, c'est plus qu'une attirance, c'est plus qu'une envie, c'est un désir de construction là. Alors c'est vrai qu'avec cette maison Dieu, cette construction demande un changement radical, parce que comme je vous disais, vous déménagez, vous vivez sous le même toit, vous accueillez l'autre chez vous, enfin voilà, ça peut être tout ça, hein. Donc évidemment ça bouleverse. Allez, pour vous, les balances. Alors, oui, les projets. Ben voilà, c'était ce 2 de feu. Donc là, peut-être qu'on va aller un peu plus loin que ce qu'a pu voir le tarot ici. J'ai la sensation qu'on démarre de ce point de départ. Ben, projet de couple, oui, de mise en commun, de vie à deux, avec voilà tout ce que cela implique comme ajustement, adaptation. C'est les projets du couple pour lui-même, pour aussi vivre finalement cet amour de manière avec la maison Dieu, avec, pardon, l'ermite ici, vous voyez, très posé, hein, très sage, réfléchi, voilà, il y a beaucoup de sagesse et vous trouvez véritablement un équilibre ici dans cette vie que vous choisissez. Donc pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre marquante, sensationnelle, hein, parce que ici c'est tellement évident qu'on se voit déjà ensemble, en couple, dans les premières conversations, dans les premiers échanges, on est prêt à tout bouleverser pour vivre cette vie de couple. C'est tellement en fait votre alter ego, un équilibre entre vous deux, que ça ne vous paraît pas compliqué, me semble-t-il, moi. Voilà, alors peut-être que deux cœurs là se rapprochent. S'il y a eu des différends avec dans votre couple, eh bien là, on arrive à se mettre d'accord sur les projets communs. Peut-être qu'on n'était pas jusque-là tout à fait alignés. L'un voulait ceci, l'autre voulait cela, pas tout à fait comme ceci ou pas tout à fait comme cela. Vous voyez, là, on sent que vous êtes à l'unisson.
et il y a de la bienveillance, il y a une harmonie. On arrive à prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Mais que c'est beau, les balances. Bon, alors voyons ce que nous dit l'oracle Indigo pour vous sur ces mois de mars et avril 2024. Comment démarre ce printemps pour vous? Les balances. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a commerce, oui, il y a des déplacements, je pense. Hein, c'est ce que ça implique pour fonder peut-être aussi une famille. C'est peut-être ça l'objectif. Et vous annoncez à l'autre votre désir d'enfant ou de fonder une famille ou une recomposition familiale. Allez, pour les balances. Et c'est en ce sens que vous vous positionnez là, hein, par rapport à la carte des amoureux. Attendez. Ah là là. Voilà, celle-là. Alors, renaissance, oui, on est sur un renouveau, un nouveau projet. Bon, après avoir déconstruit, il va falloir effectivement rebâtir quelque chose, avoir de nouveaux projets. Et c'est une nouvelle version de votre couple, de votre vie sentimentale qui se met en place. Là, il y a peut-être avec la louve, l'idée aussi de maternité pour certains. Donc, ça peut faire partie de vos projets. La carte du travail, bien, on sent qu'on œuvre pour le bien-être du couple, de la vie à deux, où on est dans la relation. Voilà, il y a l'idée de régularité, d'un quotidien que même si vous êtes... vous venez de vous rencontrer, on est déjà dans des petites habitudes du quotidien avec la carte du travail. Donc, on peut avoir déjà les petits rituels de s'appeler, de se voir, de faire ceci à telle heure, à tel moment, etc. Ici, il y a peut-être eu des va-et-vient, du mouvement avec le Touareg. Et là, on se rapproche l'un de l'autre de manière définitive. On noue voilà, les deux cœurs qui étaient séparés se rapprochent enfin. Donc, et puis pour le meilleur, parce que c'est l'étoile. Donc, amour, protection, bienveillance. Vous vous sentez vraiment bien auprès de l'autre. Donc, belle rencontre ou beau projet de couple, hein, pour ceux qui sont déjà en couple. Je suis très heureuse de poster ce tirage pour vous parce que ça va vous apporter énormément de réconfort et vous allez être, je pense, très rassuré de ce qui peut se produire là pour vous, tellement c'est doux et que c'est dans le courage de se positionner et de faire ce choix de cœur qui vous mène à l'amour véritable, voilà, et inconditionnel avec l'étoile. Bon, ben, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, liker, partager, vous abonner, tout ça, et pas grand chose pour vous, mais c'est vraiment d'un grand soutien pour moi. Alors, si vous voulez bien le faire, je vous en remercie déjà. À très bientôt sur Parole d'Oracle, au revoir.